Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre 2022. Donc on va commencer avec les oracles et ensuite on ira faire la voyance. Je commence avec une carte de l'oracle message de ton corps pour les cancers pour le mois de novembre. Hop, la voici. Donc ici on vous dit mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Ok, donc besoin peut-être de plus de joie de vivre. On continue avec une carte de l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois de novembre? Cancer. Alors, cancer, ce qui est sorti ici, on a les vies antérieures. Donc, on ira voir de quoi on vous parle ici avec l'oracle des vies antérieures. Je vais peut-être en prendre encore un. Pour les cancers, est-ce qu'on a encore un message ici? Cancer, novembre. Les blessures de l'enfance. Donc ici, on a un double travail. Non seulement un travail de mémoire des vies antérieures, une guérison, et aussi de vos blessures d'enfance. Et les deux peuvent être liés parce que vous pouvez avoir des blessures d'enfance qui viennent de vos parents, et ces fameux parents, vous pouvez les avoir déjà connus dans des vies antérieures. Donc ça peut se répéter depuis plusieurs vies. Alors je continue du coup avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. On va regarder. Donc ici, si les jeux vous plaisent, hein, vous savez que je mets toujours la liste de tout ce que j'utilise dans le descriptif, les amis, avec les liens pour les commander sur Amazon. Alors, quels sont les messages des vies antérieures pour les cancers pour le mois de novembre? Cancer, novembre, est-ce qu'on a encore un message? Ok, donc ici, les phobies. Donc ici, vous pourriez avoir certaines phobies qui sont liées à des vies antérieures. Ça peut être la peur de se noyer, la peur... Enfin, ça peut être plein de peurs différentes selon les morts ou les tortures que vous avez subies en fait. Hein. Donc ça, il faut aller le voir vous-même ou alors prendre une séance d'hypnose des vies antérieures ou faire une séance avec quelqu'un qui sait le faire. Je continue pour voir s'il y a un autre message pour les cancers. Oups. Alors là, on nous parle d'une époque gréco-romaine. Donc si vous avez un indice avec ça, ça peut être aussi que vous avez visité ou vous allez visiter des lieux comme ça qui rappellent des mémoires à votre âme. Hein, mais ça se passe dans l'inconscient. Et ça peut réveiller par exemple des douleurs, des phobies, des choses dans le corps parce que l'âme se souvient en fait. Ou vous êtes peut-être très attiré par un endroit comme ça de l'époque gréco-romaine à visiter. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois de novembre? Ok, donc ici on a une relation de flammes jumelles. Donc, je vais vous lire le message de cet oracle. Vous avez un contrat d'âme avec une personne de votre vie où vous allez rencontrer quelqu'un qui est votre flamme jumelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne est ta flamme jumelle et tu le ressens, car tu es dans un vrai tourbillon intérieur. Accueille cette expérience, l'intensité de tes émotions peut te dépasser. Rassure-toi, c'est normal. Tu peux même avoir des difficultés à reconnaître tes réactions. Tous tes centres d'intérêt d'avant ont disparu et il n'y a que cette âme qui compte. Où est-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? Et tu peux avoir des idées fixes. C'est cette âme et personne d'autre. Je ne peux pas vivre sans elle, c'est ma moitié. Une immense peur peut accompagner ces émotions et ces attachements presque incompréhensibles. Tu peux avoir l'impression que personne ne comprend cette relation et tu peux te replier sur toi-même. Tu as cette sensation de courir après une personne qui te rejette et cela te brise le cœur. Cela donne un brouillard des plus sombres et tu as l'impression qu'il ne partira jamais. Pourtant, la phase de retrouvailles est ou a été magique, alors pourquoi cette séparation? Tu as un lien très fort avec ta flamme jumelle, vous faites partie de la même lignée karmique et vous avez un amour immense que vous partagez depuis de nombreuses vies.
Vos deux âmes peuvent garder en elles des blessures, des peurs et des mémoires en lien avec vos anciennes expériences de vos vies antérieures. Au-delà de votre karma, c'est une expérience riche en émotions, en émerveillement et parfois en doute. Tu n'as qu'une seule flamme jumelle et c'est cette personne. Avec votre libre arbitre respectif, c'est à vous maintenant de construire cette relation. Alors attention parce que effectivement, il y en a un qui peut être plutôt dans le sens fuyant et l'autre dépendant affectif qui court derrière, mais c'est pas toujours comme ça peut s'équilibrer aussi. Hein. C'est pas forcément dramatique ce genre de relation. Hein. Et là, vous avez eu les vies antérieures, donc effectivement, cette personne, ça fait plusieurs vies que vous vous rejoignez. Vous avez peut-être eu des morts ensemble, hein, des morts traumatiques à certaines époques, c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a des phobies, etc. Peut-être que vous avez les mêmes phobies. En tout cas, le but de ces relations, elles sont intenses, mais quand ça arrive, vous apprenez vite. Souvent, vous vous éveillez spirituellement. Beaucoup de choses changent dans votre vie et ça a pour but de vous faire évoluer, mais de façon assez rapide. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à réparer aussi, des vies antérieures. C'est un cheminement en fait. Hein. Et surtout, le but, c'est d'apprendre à s'équilibrer parce que l'autre, ce qui vous agace chez lui ou elle, c'est des choses que vous devez régler en vous, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si l'autre est dans le rejet, vous devez travailler votre dépendance affective. Si c'est vous qui êtes dans le rejet, vous devez travailler votre ouverture à l'amour, aux autres, la confiance, etc. Parce que c'est une peur aussi, le rejet. Hein. Enfin, voilà. Bon, allez, on continue avec l'oracle Angel Thérapie. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois prochain, s'il vous plaît, pour novembre? Cancer, novembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, ici, on a le chakra de la gorge. On vous dit que les anges vous aident avec amour pour dire votre vérité. Donc, vous avez une vérité à exprimer, peut-être à quelqu'un, peut-être au monde, peut-être sur des vidéos, dans des livres, peu importe. Et vous recevez de l'aide, vous êtes encouragé très fortement à le faire ce mois-ci. Allez, je continue avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de novembre? Alors, ici, on a eu la transmutation. Aisément exprimer amour. Donc ça, je vais la lire. Donc cet oracle, il est vraiment un outil puissant pour augmenter l'abondance dans votre vie. Ce sont des conseils et une autre vision qui peut vous aider. Donc ici, on vous dit, si tu as tiré cette carte aujourd'hui, tu crois ne pas être en mesure d'attirer aisément l'abondance. C'est lié à ce que tu crois sur l'argent et l'abondance. Tu penses que l'argent est mauvais. Tu penses que l'argent ne doit pas être recherché et qu'il n'est pas spirituel. Or, tant que tu vois l'argent comme une source négative, une chose émotionnellement lourde à gérer, tu ne peux pas l'attirer. Si tu désires plus d'abondance, la solution consiste à transmuter ta façon de considérer l'argent. En tant que créateur ou créatrice spirituelle, tu es pleine d'amour, tu veux servir, tu veux apporter ton amour au monde, tu veux montrer ton amour aux autres. Apprends à concevoir que l'argent est amour. Ainsi, tu pourras utiliser cet amour que tu ressens si fort pour créer et manifester l'argent dans ta vie. Si tu parviens à voir l'argent comme la meilleure façon d'exprimer ton amour, parce que tu as besoin d'argent pour être en mesure d'exprimer ton plein potentiel dans le monde d'aujourd'hui, alors tu seras en mesure de le manifester plus facilement. En effet, tu sortiras de la croyance que l'argent n'est pas spirituel. Donc ici, je vais vous lire le petit mantra. Vous pouvez vous le réciter comme une affirmation positive durant le mois de novembre, pour ceux et celles qui le souhaitent. Vouloir l'abondance est bon pour moi et le monde, car c'est le seul moyen d'exprimer notre plein potentiel. Je transmue mon amour en abondance dès maintenant. Ok, donc maintenant, on va faire la voyance. Hop. On va aller voir d'abord avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre mois. Excusez-moi, je fais juste un peu de place. Donc, pour les cancers, pour le mois de novembre.
Alors, l'ermite et l'as d'épée. Ok. Donc ici, on nous parle pas mal d'isolement, je pense, les cancers. Hein. On a peut-être des retards dans certaines réalisations, dans certains projets. Peut-être beaucoup de prudence et de méfiance par rapport aux autres en général. On ressent peut-être de la solitude et de l'isolement. C'est peut-être volontaire, qu'il y a peut-être un blocage aussi, de la tristesse, de la lassitude. Bon, l'intuition et le niveau spirituel est très fort, mais par contre, il manque du social ici. Avec l'as d'épée, on peut nous parler de nouvelles initiatives qui arrivent pour vous, de la détermination qui revient pour quelque chose. Donc, vous allez peut-être sortir petit à petit de cette énergie de l'ermite. Donc, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour les cancers pour le mois de novembre. Ok, donc là, on a le 9 d'épée, donc il y a bien une tristesse, une dépression, une déprime, un chagrin. Peut-être c'est quelque chose qui revient, quelque chose du passé ou des souvenirs d'enfance également. Le 5 de bâton nous parle de désaccords, ou peut-être il y aura des disputes avec d'autres personnes. Le page de bâton nous parle de nouveaux départs dans ce qui est du fait de l'action, donc commencer quelque chose de nouveau. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Alors, ici, on nous parle d'une femme et d'un homme ici. Donc, on a peut-être une trahison entre ces deux personnes. Ou alors, ça peut être d'apprendre la trahison de quelqu'un. Donc, soit ça peut être de deux personnes. Ou vous, en tant que ces deux personnes, par exemple, vous êtes un couple, vous avez été trahi, vous apprenez une trahison. Ou c'est une femme et un homme qui peuvent venir du passé aussi. Qui vous ont déjà fait de la peine, et là ça revient. Ici on a des désaccords à propos d'un bien immobilier ou à la maison. On a des reproches, etc., des disputes, et on parle d'un contrat ici, donc à propos d'un contrat, par rapport à un contrat, je sais pas, peu importe quel type de contrat. Ici, la nouveauté, c'est en amitié. Vous allez peut-être avoir de nouveaux amis, une nouvelle amitié, la naissance, un compromis, une négociation, une réconciliation ici, par rapport peut-être à un projet, à un bien immobilier, à un contrat, je ne sais pas. Je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Ouais, ici, on nous parle d'une entreprise ici, ou d'une administration. Il y a une trahison qui cause une tristesse. On a l'étoile, on a un souhait qui peut se réaliser à propos d'un bien immobilier. Ça peut être un achat ou une vente aussi, hein, mais il y a des désaccords. Ça peut être aussi de gérer un héritage familial à plusieurs et on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui posent problème dans l'histoire. On nous reparle de la maison ici. Donc on a un compromis qui est trouvé à la fin. Ouais. Et peut-être une nouvelle amitié au passage. Il y a la naissance d'un projet ici. Donc comme je vous ai dit, soit c'est un projet immobilier, de déménagement, etc. Soit c'est un legs qu'il faut gérer. Soit c'est un projet à la maison où tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, vous voyez, ça peut être, par exemple, vous voulez travailler à la maison, je ne sais pas, ce genre de choses. Alors, je vais demander pour la trahison, qu'est-ce qu'elle représente? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors là, on nous parle de retard, d'obstacles et de contretemps. Des projets peut-être sentimentaux ou dans un couple qui sont éloignés. On peut avoir une brouille prolongée entre des parents, des amis ou de la famille. Ouais, ça peut nous parler de ça ici.
une rentrée d'argent que vous espérez qui va encore prendre du temps. On pourrait avoir un voyage ou une visite qui est ajournée, reportée, un événement par exemple. On peut avoir peut-être un danger de rupture ou des obstacles dans une situation, dans la carrière. Ok, bon, allez, je continue. Quels sont les messages pour les... Ah. Attendez, je recommence. Message pour les cancers pour le mois de novembre. Ici, on peut nous parler d'une femme. Alors, ça peut être vous, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est une épouse, une fiancée, une amie, une personne de votre famille ou une collègue. Ici, on nous dit que cette femme souffre sans rien dire, en gros, par rapport à des amours ou des amitiés. C'est-à-dire qu'elle sait que des personnes la trahissent ou lui mentent, mais ça la rend triste, mais elle ne dit pas, elle ne dit rien en fait. On peut avoir ici des projets d'union ajournés, peut-être des soucis d'argent, peut-être que cette femme est déçue par le consultant qu'elle veut rompre ou s'éloigner. Elle est peut-être souffrante, hein, peut-être malade ou fatiguée, en dépression nerveuse, etc. Et elle a des soucis en fait à gérer, donc voilà. Ok, alors on va continuer un peu. Cancer, novembre. Alors ici, on nous parle d'un triomphe rapide et complet par rapport à des accusations, à des litiges, etc., des disputes. Donc ici, vous allez triompher sur cette histoire-là et signer un contrat, je pense. Vous avez de bonnes nouvelles hein, concernant une naissance, un mariage, un projet, par rapport à vos amis ici. Au sujet d'une affaire en cours, ou alors des nouvelles de vos amis qui vous sont chers tout simplement, qui pourraient emménager quelque part, faire une crémaillère, etc. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez que maintenant, vous pouvez également commander une vidéo comme celle-ci, personnalisée pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite un très bon mois de novembre.